Olá, queridos irmãos, queridos amigos. Salut, chers frères, chers amis, nous sommes ici une fois de plus. Nous sommes à Estancia Árvore da Vida pour enregistrer ce tutoriel à la centrale de transmission de l'Institut Vie pour tous. À cause de la pandémie et de l'isolement social, l'Institut Vie pour tous a transféré sa centrale de transmission ici, à Estancia Árvore da Vida. C'est énorme. Nous sommes dans cette salle Jaspé d'où nous transmettons. C'est une grande joie d'être avec vous une fois de plus. Nous sommes encore aujourd'hui en train d'étudier ce volume 2 de la nourriture quotidienne, Contemplant Dieu. Et nous allons conclure aujourd'hui. Nous sommes à la 4e semaine dont le titre est Absorbé par la vie, contraint par la mort, une nouvelle créature. Nous avons vu durant cette semaine la figure que Paul a utilisée pour illustrer un ministre de la Nouvelle Alliance. Un ministre de la Nouvelle Alliance est une lettre de Christ, un vase qui contient un trésor. Nous sommes le bon parfum de Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir aussi que nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes aussi un miroir, etc., etc. Il y a plusieurs éléments. Nous allons utiliser le même abord de la 2e semaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de versets à lire aussi. Et au fur et à mesure que nous allons lire, nous allons commenter. Allons directement au contenu de la lecture de cette semaine. C'est un tutoriel, donc nous n'allons pas entrer dans les détails. J'espère que vous pourriez lire en détail, prier les versets, en lisant tous les versets, pour vous approfondir davantage. Lundi a comme titre « Les ministres de la Nouvelle Alliance vivent et pratiquent la parole de Dieu ». Ils vivent et pratiquent la parole de Dieu. Donc, un ministre de la Nouvelle Alliance prend la parole de Dieu comme sa vie. Il ne se limite pas à la connaissance, à la lettre, mais il vit la parole. Il n'écoute pas tout simplement la parole, mais il pratique. Il désire pratiquer et il pratique. Et aussi, il faut avoir beaucoup de communion intime avec Dieu. Donc, nous devons vivre la parole, pratiquer la parole et avoir la communion intime avec Dieu. Un ministre de la Nouvelle Alliance aussi entre en profondeur dans la révélation de l'Écriture. Il ne se limite pas aux superficialités, mais creuse, comme nous avons vu la semaine dernière, la 3e semaine, creuser jusqu'à rencontrer le rocher et établir édifier. Ne pas édifier sur les épreuves. Et on pourra donc supporter les épreuves sur le chemin. Nous avons vu, comme dans Luc, que l'édifice pourra supporter les vents et les tempêtes. Un autre avertissement aussi. Je vous montre ici les points principaux sur lesquels vous devez vous attarder dans la lecture de lundi. Ne pas transformer la connaissance de la parole en notre propre vérité. Si vous avez la connaissance de la parole, vous voyez quelque chose qui vous touche, vous prenez cela et vous en faites une fixation, vous n'abandonnez pas. Cela va devenir un voile et vous n'allez pas percevoir les nouvelles choses. Et aussi, un ministre de la Nouvelle Alliance, comme nous avons vu aussi la semaine dernière, doit retourner son cœur au Seigneur, toujours retourner le cœur vers le Seigneur. La Bible dit que chaque fois que notre cœur se retourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Et lorsque nous enlevons le voile, nous devons contempler le Seigneur et être transformés. Nous sommes aussi des vases de terre, mais qui contiennent des trésors à l'intérieur. Et Dieu nous fait passer par les épreuves pour nous montrer que nous sommes des vases de terre, c'est vrai, mais nous sommes des trésors. Nous avons la vie de résurrection. Et ce trésor se manifeste en nous. On veut 2 Corinthiens 4, de 7 à 12. Donc, mardi, nous voyons que nous devons connaître la parole. Croire en la parole et professer la parole. Connaître, croire et professer. Donc, allons voir 2 Corinthiens 4, 13. 2 Corinthiens 4, 13. Il dit ceci. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé
dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Pourquoi le plus souvent, nous n'avons pas le zèle en professant la parole de Dieu? C'est parce que, au fond de nous, nous ne croyons pas en la parole. Nous croyons d'une manière superficielle, comme ça, mais au fond de nous, nous ne croyons pas que cela va se réaliser. Je voudrais vous dire une chose. Du moment où vous croyez à la parole de manière absolue, un miracle puissant va s'accomplir dans votre vie. Votre vie va changer. Matthieu 4, nous avons vu la tentation de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Satan a utilisé la parole de Dieu, a transformé la parole de Dieu pour tenter Jésus. Mais Jésus avait aussi la parole de Dieu pour contre-attaquer et il a vaincu. L'Apocalypse 12:11 aussi, nous voyons qu'il parle là aussi des vainqueurs. Comment ont-ils vaincu? Ils ont vaincu premièrement par le sang de l'agneau et deuxièmement par la parole du témoignage qu'ils ont donné. C'est-à-dire qu'ils avaient la parole, mais ils avaient aussi le vécu de la parole. Donc, ce vécu de la parole, c'était leur témoignage. Sans connaître la parole, sans avoir la parole à l'intérieur de nous, il est impossible de témoigner. Il n'y a que du vide. Une voiture, vous pouvez avoir une très belle voiture, s'il n'y a pas de carburant, la voiture n'avance pas. La parole est notre carburant. Lorsque nous donnons des témoignages, nous avons la victoire. Donc, les vainqueurs d'Apocalypse 12 avaient la parole et ils avaient un vécu qui correspondait à cette parole. Et ce témoignage était leur victoire. Et lorsque nous avons la parole et l'esprit, nous ne nous décourageons pas. C'est pour cela que 2 Corinthiens 4:16 dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas de courage, nous perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur, c'est l'esprit, se renouvelle de jour en jour. Notre homme extérieur, c'est cette chair, notre pensée, nos émotions, c'est fragile. Mais notre esprit se renouvelle de jour en jour. Mardi, le titre c'est Dieu nous a préparé une nouvelle habitation où, en lui, ce n'est pas le concept religieux qui nous montre que nous on va aller au ciel dans un lieu merveilleux. Non. Notre lieu, le lieu que Jésus nous a préparé, c'est en Dieu. Lorsque Jésus a dit dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Ces demeures, c'est Dieu lui-même. Dieu veut nous insérer en lui. Dans 2 Corinthiens 5, verset 1, dit ceci, nous savons, premièrement, il dit, nous savons. Vous voyez, nous devons apprendre à creuser la parole. Nous savons. Donc, nous savons ici, c'est très important. Savez-vous pourquoi nous sommes le plus souvent vaincus? C'est parce que nous ne connaissons pas la parole. Lorsque vous connaissez la parole, vous avez des armes entre vos mains. Donc, nous devons connaître la parole. Nous devons lire la Bible. Déjà, cette phrase « nous savons » m'inspire à lire la Bible, à lire les livres, la nourriture quotidienne, spécialement dans ce temps de pandémie, d'isolement social. Profitons, frères, pour lire les livres. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre, c'est quoi cette tente où nous habitons? Que parle Paul? C'est quoi cette tente? En fait, c'est notre corps, c'est notre maison terrestre. Dieu nous a donné une maison terrestre, une demeure provisoire, une baraque. C'est une baraque. C'était une baraque un peu meilleure que d'autres. Mais c'est une baraque, c'est pour ça que nous sommes fragiles et mortels. Cette baraque s'est détruite. C'est notre tente, notre tabernacle. Lorsque Jésus est venu, la Bible dit qu'il a tabernaculé, plein de grâce parmi nous. Donc, ici dit, lorsque notre tente où nous habitons sur la terre est détruite, c'est-à-dire lorsque nous mourons, déjà peu à peu, nous devenons malades et malheureusement, à travers la pandémie, plusieurs frères, spécialement en Équateur, ont dormi dans le Seigneur, sont partis pour être avec le Seigneur, dont leur tente où ils habitaient sur terre a été détruite. Mais la promesse que nous avons de la part de Dieu, c'est que
Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu lui-même. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Nous avons une demeure en Dieu. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous voulons que cette souffrance de la terre s'abrège afin que nous puissions, soit abrégée afin que nous puissions être dans la présence de Dieu, dans cette communion merveilleuse du Dieu trinitaire. 2 Corinthiens 5, 3 et 4, la suite. Ici, un point qui ressort. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, c'est-à-dire que nous allons nous défaire de ce corps terrestre, de cette habitation terrestre, et seul l'esprit va demeurer. Alors, Paul dit, je voudrais être revêtu. Mais il était revêtu ou non? Paul voulait dire dans ce verset 3 que je voudrais être enlevé vivant. Je ne voudrais pas mourir, je ne veux pas rencontrer le Seigneur sans mon corps. Je voudrais rencontrer le Seigneur étant vivant, revêtu. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Paul dit qu'être avec Dieu, c'est meilleur. Donc, il y a deux manières d'être avec Dieu, soit mourir, dormir le Seigneur et être avec Dieu, ou alors le Seigneur revient et nous serons revêtus. Donc, Paul va être revêtu. Ce que nous disons aujourd'hui, notre ministère de la parole, notre désir, c'est que le Seigneur revienne bientôt et que nous soyons enlevés, vivants, revêtus de sa gloire et étant encore vivants. Je dis, l'Esprit comme garantie de l'œuvre de Dieu en nous. Dieu nous a donné une garantie. On va lire 3 versets qui montrent que Dieu est notre garantie. Ici, le mot utilisé, c'est gage. Gage. C'est la garantie. Dans les temps anciens, lorsqu'on achetait la terre, dans le vendeur apportait un spécimen de cette terre-là et le montrait à l'acheteur. Donc, c'était juste un spécimen. Et lorsque l'acheteur achetait la terre, il allait prendre possession plus tard. C'est la même chose lorsque vous allez prendre un prêt en banque. Vous devez avoir un gage, un bien qui va garantir de ce que vous allez payer la dette. Alors, lorsque vous payez la dette, le gage vous est rendu. Dieu aussi nous a donné un gage pour nous garantir que nous allons recevoir l'héritage complet. Et cet héritage, cette garantie, c'est l'Esprit. On va lire 2 Corinthiens 5, 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Donc, l'Esprit, c'est la garantie que Dieu nous a donnée, qui nous garantit que nous allons hériter. Nous allons recevoir tout l'héritage. 2 Corinthiens 1, 22, qui nous a aussi scellés et nous a donné la garantie, le gage dans notre cœur. Il nous a scellés pour montrer que nous sommes sa garantie. Il nous a donné l'Esprit comme garantie. C'est-à-dire que nous sommes l'Esprit de Dieu, nous sommes l'héritage de Dieu et il est notre héritage aussi. Éphésiens 1, 13 et 14. Dans Éphésiens 1, 13, 14, en lui, vous aussi, après avoir entendu les paroles de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. En vendredi, le titre c'est « L'amour de Christ nous contraint à être agréable à Dieu ». Un ministre de la Nouvelle Alliance doit être contraint chaque jour par l'amour de Christ. Et nous devons avoir une vie agréable, qui plaît à Dieu. Nous devons avoir une vie qui est agréable à Dieu. Nous allons lire certains versets, 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9.
9 et 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. On s'efforce pour plaire à Dieu, pour lui être agréable. Pourquoi? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ce qui nous motive, c'est que nous tous, un jour, nous allons être devant le tribunal de Christ pour être jugés de ce que nous aurons fait avec notre corps. Donc nous devons, à travers notre corps, être agréables à Dieu. Comme Romains 12 dit, n'est-ce pas, que nous devons offrir notre corps comme sacrifice vivant. 14, 15. En effet, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité. Dans la nourriture quotidienne, vous allez lire un exemple. En Chine, lorsqu'il y a eu la persécution religieuse par le Parti communiste, il y a quelques années de cela, lorsque les communistes sont installés au pouvoir, ils ont emprisonné beaucoup de chrétiens avec 30 ans de sentence. Après 30 ans, après les 30 ans de sentence, ils libéraient donc ces chrétiens et on les jugeait de nouveau. Et si on vous dit, voici une déclaration, si vous signez cette déclaration disant que vous reniez votre foi, que vous reniez Jésus-Christ, alors vous pourrez être libéré. Mais si vous ne signez pas, si vous ne reniez pas, alors vous aurez encore une autre sentence de 30 ans. Une nouvelle sentence de 30 ans d'emprisonnement. Alors, il y avait un frère, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je ne vais pas signer. Parce que lorsque Jésus m'a sauvé, je lui ai donné toute ma vie. Je n'ai pas seulement donné 30 ans. J'ai donné aussi les prochains 30 ans, même si c'est en prison. Alors, il a été amené en prison de nouveau. Frère, vous avez donné tout simplement quelques années au Seigneur ou alors avez-vous donné toute votre vie? Quelqu'un vous oblige à aimer ou à servir le Seigneur? Ou alors vous et moi, nous avons été contraints par son amour. Le titre de samedi, c'est rendu fou pour Dieu. Donc, plus nous réjouissons dans la parole, plus nous louons, nous devenons fous. C'est pour ça que 2 Corinthiens 5, 13 dit que si nous sommes fous, c'est pour Dieu. Et lorsque nous conservons, si je suis de bon sens, c'est pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on se retient un peu, mais devant Dieu, on est fou. On va lire Actes 6, 24, 23, 24. Paul parlait de sa défense et il a été interrompu par Festus. On va lire Actes 24, Actes 26, 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » Non, Paul, c'est ça. Les personnes doivent trouver que nous sommes fous. Le Seigneur aussi agissait comme cela dans Marc 21. Dans Marc 3, 21, où Jésus avait passé des jours, il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu, il était fatigué, et puis les gens sont venus pour le prendre en disant, mais il est hors de lui. Donc, qui est allé le chercher? La mère de Jésus, ses frères. Philippiens 3, 7 à 8, Paul aussi était fou. Il a changé tout ce qu'il avait pour gagner Christ. Il a tout abandonné pour gagner Christ. Philippiens 3, 7, 8, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, de la connaissance de Christ.
Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Dimanche, pour terminer, la révélation de Christ par l'Esprit, seul par l'Esprit que nous avons Christ révélé en nous. 5 Corinthiens 16 dit ceci. 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Christ dans le monde, ou alors même des gens, des érudits de la parole, qui connaissent le Seigneur d'une certaine manière, mais ils n'ont pas la réalité. Ils célèbrent la Pâque et tout. Jésus, on parle de la naissance de Jésus, mais on ne se rappelle même pas de sa mort, de sa souffrance. Même l'Église catholique veut enseigner la passion de Christ, mais les gens ne s'y intéressent même pas. Ils pensent tout simplement au chocolat. À la fête de Pâques, c'est beaucoup de péchés. Les gens boivent, beaucoup de boissons, ils mangent, mais personne ne se rappelle de sa mort. Mais ils se rappellent. Ils connaissent Christ selon la chair. Mais nous qui sommes aujourd'hui en Christ, nous devons connaître Christ selon l'Esprit. Christ est notre réalité. Dans Luc 24, allons lire. Il y a un passage très intéressant ici. Il y avait des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Pendant qu'ils marchaient, une troisième personne s'est jointe à eux. Et cette personne a été Jésus. Mais Jésus avait déjà une autre forme en esprit. Ce corps, il avait un corps glorieux. Il connaissait Jésus selon la chair, mais Jésus est venu selon ce corps glorifié. Ils n'ont pas reconnu Jésus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons apprendre à reconnaître Christ. Il marchait, et au verset 30, regardez donc ce qu'il dit. Je vais vous lire le 28. Lorsqu'il marchait, Jésus conversait avec eux. Ils ont demandé à Jésus, mais il parlait de toutes ces choses qui s'étaient passées. Et Jésus dit, mais vous parlez de quoi? Jésus a fait comme s'il ne savait pas. Et on dit, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé? Que Jésus a été crucifié. Et il a dit qu'il allait ressusciter. Et Jésus lui a dit, vous n'avez pas compris? Et Jésus a commencé à leur parler des Écritures. Sur le chemin, Jésus leur expliquait les Écritures. Verset 27. Et commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Il a dit, bon, vous restez ici, moi je vais continuer mon chemin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir s'approche. Le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Il a fait le même geste, il a pris le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. À ce moment-là, ils l'ont reconnu. Ils ont fait le lien, mais il disparut de devant eux, car il avait déjà un corps glorieux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Pendant qu'il parlait, notre cœur brûlait. N'avons-nous pas senti cela? Ils avaient la table devant eux pour manger, ils ont perdu l'appétit. Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Donc, ce qui se passe, bien aimé, c'est que lorsque nous voyons Jésus, il transforme notre plan. Si vous étiez sur le point de dîner, vous n'allez plus le faire. Vous étiez en train de faire quelque chose, vous abandonnez. Il y a des gens qui étaient promis à un futur, un avenir meilleur, ils ont tout abandonné lorsqu'ils ont rencontré Jésus. Lorsque vous voyez Jésus, votre vie change. La connaissance de Christ, bien aimé, selon la chair,
n'a pas besoin de révélation. Beaucoup d'incrédules ont étudié à propos de Jésus, mais cela ne profite de rien. Mais pour connaître Christ en esprit, on a besoin de révélation et nous devons aussi étendre cela dans la connaissance de nos frères. Nous qui sommes des ministres de la Nouvelle Alliance, nous devons connaître les frères. Nous ne devons pas connaître les frères selon la chair, mais nous devons les voir selon Christ qui est en eux et les servir de cette manière. 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est nouveau, Christ est nouveau, les frères sont nouveaux. Nous voyons Christ et les frères de manière différente. Donc l'Église est nouvelle et vous êtes aussi nouveau. Loué soit le Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de vous. S'il vous plaît, cliquez sur le like aussi de cette page et inscrivez-vous sur le canal de l'Institut. Si vous avez été aidé par ce message, commentez et dites-nous comment vous avez été aidé. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine opportunité.